Montagne d'Or, c'est le nom choisi à dessein pour un méga projet de mine d'or en Guyane. 18 organisations, dont France Liberté, se mobilisent contre ce qu'ils considèrent comme une aberration industrielle. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Chargée de mission Droits des peuples à la Fondation France Liberté. Alors on a vu la semaine dernière l'impact social de ce projet. Est-ce qu'on peut revenir tout d'abord sur son origine ? Quelles sont les entreprises qui sont derrière cette montagne d'or ? Alors c'est un consortium canadien et russe avec pour le moment Columbus Gold, qui est une compagnie minière canadienne qui a les concessions minières depuis 2011 et donc le permis d'exploration. Et pour l'exploitation, c'est prévu que ce soit Nordgold, qui est une entreprise russe, qui est assez connue dans le monde de la mine d'or et qui a été assez décriée pour son action de mine d'or au Burkina Faso. Il y a tout un rapport de l'ONG Action Carême qui montre les conséquences et la mise à mal du mode de vie des populations au Burkina Faso. Alors est-ce que c'est encore indispensable de nos jours d'extraire de l'or ? Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Ça interroge effectivement sur ce qu'on peut qualifier ou pas de besoins et de besoins réels. Nous, on considère que c'est une aberration industrielle aujourd'hui d'être dans de telles proportions. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la majorité de l'or qui est extrait part pour le secteur de la joaillerie, qui représente aujourd'hui 57% de l'or extrait. Et le reste, c'est 35% pour le secteur bancaire et les investissements, donc les lingots d'or tout simplement. Et on a seulement 8% de l'or qui est extrait qui part pour des usages industriels et donc qu'on peut qualifier un peu plus nécessaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, en 2015, le recyclage a fourni déjà 3 fois plus d'or que ce que les industriels avaient besoin, alors que la filière est sous-développée du recyclage. Donc on est effectivement dans une sorte d'aberration et ça invite à effectivement questionner cette question de besoin réel ou pas, et puis cette extraction, on considère qu'elle est loin d'être indispensable. Alors quels sont les risques que ce projet fait porter sur l'environnement ? Alors les risques sont multiples comme pour tout projet minier. Alors avec ici la particularité qu'on est donc, comme je l'ai dit, entre deux réserves naturelles, donc de biodiversité. Donc les risques sont encore plus graves parce que ça porterait atteinte vraiment aux poumons de la planète et à une biodiversité en faune et flore importante. Mais en fait, on est sur des conséquences environnementales assez classiques, à savoir un nombre de déchets miniers conséquents, avec l'utilisation de produits chimiques très importants et très toxiques qui peuvent se retrouver ensuite dans l'environnement en cas de ce qu'on appelle drainage minier acide, c'est-à-dire des pluies de l'eau qui va venir faire effectivement s'infiltrer ces solutions toxiques dans l'ensemble de l'environnement. Et ce qu'on sait, c'est que effectivement un des risques majeurs, c'est pour le réseau hydrographique de la région. Et puis un autre risque qui est encore important effectivement, c'est la question des résidus miniers qui vont être stockés dans des barrages miniers. Or, on l'a vu récemment au Brésil. Il y avait eu une rupture de digues et ça, quand ça arrive, c'est des tonnes et des tonnes de liquide extrêmement toxique qui se déverse sur l'ensemble du territoire et qui vient tout simplement contaminer pour des temps vraiment au-delà de l'échelle humaine l'ensemble du territoire et donc mettre à mal finalement la biodiversité, mais aussi les populations qui vivent très en lien avec cette biodiversité, donc les peuples autochtones, les populations locales qui vivent ici non loin de la zone d'exploitation minière. 18 organisations se mobilisent donc contre ce projet. Que demandez-vous concrètement au gouvernement français ? Nous, on appelle à l'arrêt immédiat du projet, à ouvrir le débat et donc inviter la population à s'informer très concrètement et en toute connaissance de cause des conséquences à la fois sociales, économiques, environnementales qu'on peut espérer ou non. Et donc, c'est permettre à chacun de se positionner en ayant tous les éléments en tête. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de conférences de presse, conférences publiques qui sont organisées pour faire monter le débat. Parce qu'actuellement, la sphère politique semble pour la quasi-majorité pour le projet. Donc c'est essayer d'ouvrir le débat et nous on demande un moratoire sur l'exploitation minière à grande échelle parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ce projet voit le jour, si donc les études d'impact environnemental et social et la consultation publique donnent une autorisation pour l'exploitation, c'est la porte ouverte à toutes les multinationales étrangères qui pourraient vouloir venir exploiter les ressources aurifères du sous-sol guyanais et ce aux dépens d'une richesse inestimable que constitue l'Amazonie.
et puis aux dépens des territoires des populations locales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, nous, c'est à ouvrir le débat et faire en sorte que cette question-là de l'exploitation à échelle industrielle de l'or soit questionnée. Et le détail de cette mobilisation d'associations contre ce projet de mine d'or en Guyane est à retrouver sur france-liberté.org. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.